Bonjour, 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 bonjour. Monsieur, Liri Baluya Monsieur, Monsieur, Liri Baluya Monsieur, Liri Baluya Monsieur, Legueta ona video. Alors, on va parler du président Charles Blé Goudet, Zadig Bapé Grégoire, Zouzou petit génie de porc, Foumi Sucolatier, petit comprimé Nivaquine, un litre pour la valitamine, il te passe de travers, notre doucement attrapé, notre paracétamol, oui, notre poteau électrique dans l'eau, oui, notre chacal, notre désigné ivoire, celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. C'est quoi ça, hein? À chauffé. Nathalie Mado, bisous claqués. Notre mamoun. Nathalie Mado. A moi, guazido, babrem, zaligna, ouye, nous, n'angou, félicité, zoré, ma cops. Moi seul, ma cops. On va parler du président Charles Blé Goudet. On s'en va, Yam Sokro. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les jaloux et puis les papatos, oui, les gougnons, les aigris, les envieux, les méchants, les dangereux, les plaisantins. On va parler de vous. Neni enyi ezieni emo. Nego kolegi. Ne ato enyi ezieni emo. Alors. Voilà, on va écouter une autre chanson. Voilà. On va écouter chanson des gougnons, des sorciers, des baïfouets, des osans. Ça va, Yaya? Je te vois après. Ou tu es en train de sortir? Tu sors? Tu sors? Ah, d'accord. À tout de suite. C'est mon fils. Il joue les bébés là. Bébé. Mon dernier bébé là. Alors. On va écouter chanson pour les gougnons. Baïfouemou. Baïfouemou. Il a écouté à mon chanson liée. À mon dit baï tellement que il a écouté à mon chanson liée. Baïfouemou. Allez, on écoute. Il changera jamais. L'homme est méchant. Tant que tu es au même niveau que lui ou plus bas, il t'aime comme jamais. Regarde-les là-bas, ils sont en train de s'assembler pour me faire tomber ce que j'ai appelé mes frères. Ils changeront donc jamais. Ils ne changeront jamais. Comme jamais. Jamais. Ce que j'ai appelé mes frères, ils changeront donc jamais. C'est dommage, mais c'est juste un constat. Contre moi, ils me haïssent sans cause. Ils se transforment en cafard. C'est Alain Guise, l'artiste. Et même en piton,
je pleure. Ils jubilent quand je suis plus bas. Et pourtant je les appelle mes frères. Ce sont mes propres frères. Mon propre sang qui me fait couler mon sang. Ils changeront donc jamais. Jamais. Ils changeront. Ils changeront jamais. Voilà Emilio, Sawaka Kodio. Voilà Emu, Samara Quadricoco. Waka Valina, Essay. Ils s'assemblent pour me tendre des pièges. Ils s'assemblent pour monter la vie comme un Joseph. À cause de ta grâce qui m'a localisé. Yiko, l'accord, allez Yiko, Magina Kuyo Yiko. Voilà. Bon. Marie Yaou, la présidente de la team Charlie officielle à Babi, bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Bisous claqués aux belles personnes, bisous claqués aux personnes qui adorent mon président Charles Blé Goudé. Bisous claqués à tout le monde, bisous claqués à la Côte d'Ivoire, si je peux ainsi le dire. Bisous claqués aux personnes qui n'ont pas envie que la Côte d'Ivoire soit en guerre. En 2025, précisément après les élections présidentielles de octobre. C'est le 25 octobre 2025 qu'on aura le nom du nouveau président de la Côte d'Ivoire. Toi qui n'as pas envie, vu qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, il faut venir pointer ici. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, la team Charlie officielle, toute la team Charlie officielle, oui, qui suivons notre président Charles Blé Goudé, on n'a pas envie qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, j'ai pas envie de voir courir mes petits-enfants, mes parents, oui, ma région dans tous les sens. Parce que tout le monde n'a pas les moyens. Oui, Kibéouga, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas l'argent, tout le monde ne mange pas 4 repas, 5 repas par jour, oui, en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui font la mort subite. La mort subite, c'est un seul repas par jour. Et les 80% des Ivoiriens mangent comme ça, un seul repas par jour. Oui, c'est ceux qui ont un peu de moyens qui font peut-être les 3 repas, les 4 repas. Sinon, les 80% des Ivoiriens font un repas par jour, mort subite. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, on ne mange pas bien. Ayons le courage de le dire. Voilà. Donc, moi, là, j'ai pas envie. En plus de ça, j'ai pas envie de voir ma région, mon village, mes enfants, oui, mes amis, mes connaissances courir dans tous les sens parce que, oui, il y a des gens qui n'ont pas envie qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et eux, ils préfèrent la guerre. Nous, on ne veut pas la guerre. Oui, Trabibolou. Bisous claqués à tous ceux qui sont là. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. On va parler de notre président Charles Blé Goudé. On va parler de Charles Blé Goudé qui va se déplacer sur Yamoussoukro. Mais avant ça, je vais parler à des personnes. Ou après, je parlerai à des personnes. Oui. Alors, d'abord, je vais vous diffuser cette petite vidéo de mon président Charles Blé Goudé. Salut, bonjour à tous. Je suis Charles Blé Goudé. Je suis le président du projet. Au-delà de ça, je suis votre frère, je suis votre ami. Voilà, je suis africain, président de l'Aide internationale panafricaine. Je suis là pour vous. En fait, je voulais vous réitérer ici en vous disant, parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas que le président Charles Blé Goudé est le président de l'international panafricain. Anatole Koné, bisous claqués, sois salué, mouah, je te le claque le bisou. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le président Charles Blé Goudé est le président de l'international panafricain de la jeunesse africaine. Il y en a plein qui ne le savent pas. C'est Blé Goudé qui est le président de la jeunesse africaine. Si vous ne le savez pas, je vous l'informe ici. Je vous le dis ici. Voilà. Donc vous allez entendre ça de lui-même sa bouche. Il est le président de la jeunesse panafricaine internationale. Voilà. Donc vous pensez que Charles Blé Goudé là c'est n'importe qui? Non, hein? Charles Blé Goudé il est déjà président de l'Afrique jeunesse. Voilà. Mais c'est les Ivoiriens qui ne le savent pas. Vous qui le minimisez là, vous qui le rabaissez, vous qui le rapetiez, vous qui l'écrasez là, vous ne le savez pas. Moi je vous le dis.
Et puis, il va vous dire ici. Parce que souvent, ça passe inaperçu. Mais désormais, on va vous le réitérer dans nos vidéos. Pour que ça rentre bien dans vos youkou, là, vous les Ivoiriens bébêtes, là. Sinon, les vrais Ivoiriens qui sont intelligents, qui ouvrent leurs yeux, là, qui ont les yeux déjà, là, qui n'ont pas les yeux écaillés comme vous, là, eux, ils le savent. Ma Rachel Dogba, mouah, ma copine, non, ma chérie, bisous claqués. J'espère que tu vas très bien, hein. Ça fait quand même un petit bout que je ne t'ai pas vu, hein. J'espère que tu vas très bien. Prends soin de toi, ma chérie. Alors, je vais vous réitérer ici. Voilà. Je suis Charles Blé Goudé. Je suis le président du projet. Au-delà de ça, je suis votre frère, je suis votre ami. Voilà. Je suis africain, président de l'Union internationale panafricaine. Je suis là pour vous saluer. Vous avez entendu. Le président de l'international panafricain de la jeunesse, c'est Charles Blé Goudé. Voilà. Il n'est pas votre camarade de quartier. Hein. Vous les pépéros là, les moungrés là, oui, les bacs à sable là, les écrasés là, les envieux là, les méchants là, oui, les porte-monnaies troués, les plaisantés à 2 balles là, les rats de goût là. Blé Goudé n'est pas votre camarade de quartier, hein. Respectez-le. Hein. Voilà. Et puis prendre rendez-vous avec vous maintenant régulièrement pour que vous puissiez vous habituer à moi sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et puis sur Facebook et les autres canaux à travers lesquels vous pouvez me suivre. Je n'étais pas là. J'ai fait 12 ans hors de mon pays pour des raisons politiques. J'étais à la Cour pénale internationale. Et puis, c'est derrière moi qu'il y a eu ce boom digital avec TikTok et son avènement, l'avènement de Facebook. Et donc, beaucoup de personnes ont utilisé mon nom pour ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux. Ce qui ne vous donne pas réellement la bonne adresse. Et vous qui voulez échanger avec moi, qui voulez discuter avec moi, vous qui voulez connaître mes idées, vous qui voulez connaître ma vision, vous qui voulez savoir ma position sur les sujets sociétaux qui pourraient nous permettre d'échanger, vous n'allez pas me trouver à la bonne adresse. Parce que beaucoup de personnes ont ouvert des comptes à mon nom. Je suis là donc pour vous situer. Je suis là pour vous donner la bonne adresse. Je suis là pour vous dire où vous me trouverez exactement. Sur Facebook, ne cherchez pas ailleurs. Vous me trouverez sur Blé Goudé Charles officiel. Je le reprends pour vous. Le compte Facebook où vous allez me trouver, c'est Blé Goudé Charles officiel. Et comme maintenant on utilise aussi TikTok, et que je vous parle là à travers ma page TikTok, qui est Charles Blé Goudé 1. Parce que je suis le numéro 1. Voilà. Je vous attends pour qu'on puisse discuter sur tous les sujets. Vous allez vous habituer à mes lives, vous allez interagir, vous allez me poser des questions sur les sujets qui vous intéressent et sur les sujets sur lesquels vous voulez connaître mon point de vue. Et puis aussi, on peut aussi nous divertir. Je vais vous mener vers la société dans laquelle je souhaite qu'on vive ensemble. Une société de paix, une société d'équité, d'égalité, une société de compétences, une société de travail, parce que je veux que la norme travail soit au centre de ce que nous allons faire. C'est à travers le travail que nous allons nous réaliser. C'est à travers le travail que nous allons aussi compétir avec le reste du monde. Où le jeune africain peut compétir face aux jeunes chinois sans complexe. Où le jeune ivoirien peut compétir face aux jeunes français sans complexe. C'est à cela que je veux qu'on arrive. Chers amis, je vous attends. On va aussi échanger sur les proverbes que vous aimez bien. Vous aimez bien que je vous fasse des proverbes. Mais moi aussi, j'ai envie d'apprendre de vous aussi. Vous aussi, vous allez m'envoyer des proverbes. Et puis ensemble, on va s'expliquer. Que Dieu nous bénisse. Je vous attends sur mes différents comptes. Merci, Président. Abonnez-vous sur mes pages. Abonnez-vous. Retrouvez-moi sur Blé Goudé Charles officiel Facebook. Retrouvez-moi sur Charles Blé Goudé 1. Ça, c'est TikTok. Il est l'heure. Il est l'heure. Merci, mon président Charles Blé Goudé. Alors, Noël Douaré, bisous claqués à tous ceux qui sont là. Faites des coucous et des re-coucous pour que je puisse vous citer. Voilà. Soyez tous la bienvenue. Partagez la vidéo. Voilà. On va se laisser un peu parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, ils ont la science infuse. Non, vous n'avez pas la science infuse. Vous êtes des paresseux, vous êtes des vauriens. Vous êtes des moins que rien. Oui, vous êtes des personnes qu'on doit mettre dans les sacs à patates et puis jeter ça à la poubelle. Voilà. C'est ce que vous êtes en réalité. Alors, je vais passer une autre vidéo. J'ai envie de passer cette vidéo-là.
seule idée sur laquelle il y a une bipolarisation de la vie politique ivoirienne est deux grands blocs. Je crois qu'il faut les nommer. Il y a les oufouettistes et puis il y a la gauche, si on peut l'exprimer ainsi. Sauf que la gauche, elle est constituée aujourd'hui de micro-partis perdus ça et là pour des questions non pas idéologiques, mais des questions domestiques, purement domestiques. Ce qui fait que les Ivoiriens la tiennent à distance et s'interrogent sur la capacité des leaders de gauche à lui proposer une offre politique sérieuse. Pour ce qui est de Charles Blé Goudé en lui-même, est-ce qu'il y a un problème de positionnement? Je crois que tout homme a le droit à un moment donné de sa vie de se frayer son propre chemin. Le plus important, c'est de pouvoir avancer. Parce qu'au moins, on est sûr d'arriver quelque part. Sinon, lorsqu'on reste statique, on est là nulle part. Donc, il avance. Il faut lui souhaiter de trouver une destination qui est heureuse. La seconde chose, c'est qu'il ressort de sa démarche qu'elle est assez structurée. L'individu a quitté la Côte d'Ivoire dans des conditions que l'on sait, avec une image qui lui a été collée. Martaba, ma jumelle, bisous claqués. Par rapport à ses ambitions, proposer ou dire aux uns aux autres, voici ce que je suis pour de vrai. Toi, Lichel, bisous claqués. Charles Blé Goudé, le COJEP, de l'accompagner dans un processus qui l'emmenait à discuter, à parler aux populations, à les écouter, un processus de réconciliation. Passer cette étape, il va falloir désormais se présenter aux Ivoiriens comme étant un acteur politique qui a une démarche offensive et qui porte légitimement l'ambition de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais là, c'est en cela que son propos est intéressant. Il dit 2025 ne se fera pas sans nous. Il ne dit pas moi, il dit nous. C'est ça qui est important. Je voulais quand même éclaircir un tout petit peu. Martha, ma jumelle, soit saluée. Soyez tous salués, ceux qui viennent d'arriver. La petite partie où le monsieur, le journaliste, est en train de parler m'intéresse tellement, voilà. Parce que Charles Blé Goudé a dit, oui, 2025 ne s'écrira pas sans nous. Quand Blé Goudé dit ça, il y a des gens qui pensent que Blé Goudé dit qu'il s'en déposé candidature à la CEI. C'est CEI ou bien CEI, là, voilà. De toute façon, c'est un des deux, voilà. Parce que nous, on ne vit pas là-bas, on ne sait pas lequel qui est la commission électorale, là, voilà. Donc, il dit, 2025 ne s'écrira pas sans nous. Merci Martha pour tes partages. Il a dit, 2025 ne s'écrira pas sans nous. Il n'a pas dit, 2025 ne s'écrira pas sans moi. Voilà. Faites tourner vos neurones là, hein. Oui, vos cerveaux, votre boîte crânienne là. Oui, votre liquide de vaisselle que vous avez dans vos cerveaux là. Faites tourner ça, hein. Parce que nous autres là, on a nos neurones en place, tranquille. Voilà. Et puis on ne vacille pas. On ne va pas à tous les carrefours. C'est vous là qui vous promenez à tout va. Les ozolia politiques là, c'est vous qui avez des problèmes. Nous là, on n'a pas de problème. Vous qui passez votre temps à injurer que du Charles Blé Goudé. Vous, allez-y, merci. C'est CEI, voilà, mais CEI, merci. Donc, vous qui passez votre temps, oui, allez chercher caleçon des femmes. Oui, allez chercher dans la vie des gens. Allez chercher dans les familles des gens. Nous, là, on n'est pas comme ça. La team Charlie officielle du président Charles Blé Goudé, nous, on est là, on soutient la vraie gauche. La gauche qui se débat. La gauche qui ne veut pas avoir la chaise vide. C'est de cette gauche-là que nous, on parle. Oui, là où on est là, si Awa Don Melo est le seul candidat, on va le supporter. Si Maman Simone et Yves Gbagbo est la seule candidate, on va la supporter. Si Afin Guessan est le seul candidat, on va le supporter. Si Daniel Boni-Claverie est la seule candidate, on va la supporter. C'est de ça qu'il s'agit. Blé Goudé n'a pas dit 2025 ne s'écrira pas sans moi. Il a dit 2025 ne s'écrira pas sans nous. C'est de la politique. On appelle ça faire de la politique. On appelle ça parler politique. Il n'y a que vous les là. Vous les cerveaux vides. Il n'y a que vous qui ne comprenez pas. Raison pour laquelle vous prenez le malin plaisir. On est à un seul mois des élections présidentielles. Mais votre dada, c'est Charles Blé Goudé. Vos injures, c'est Charles Blé Goudé. Vos personnes que vous placardez, que vous livrez à l'avenir populaire, c'est Charles Blé Goudé. Pendant que Charles Blé Goudé, c'est que Charles Blé Goudé a apporté à la Côte d'Ivoire. Aucun d'entre vous, aucun d'entre nous, je me mets dedans, n'a apporté ça à la Côte d'Ivoire.
Missi Malaika, bisous claqué, ma chérie. Personne n'a apporté ça à la Côte d'Ivoire. Ou bien, ce que Blé Goudé a fait de 2002 jusqu'en 2011, toi qui me regardes, si tu es véridique, si tu es quelqu'un de sensé, si tu es quelqu'un qui dit la vérité, si tu es quelqu'un qui a tes neurones en place, est-ce que ce que Charles Blé Goudé a fait, oui, dans la République ivoirienne, de 2002 jusqu'en 2011, est-ce que toi tu as fait ça? Est-ce que nous on a fait ça? On n'a pas fait ça. Hein? Respectez Charles Blé Goudé. Hein? Respectons Charles Blé Goudé. Hein? Il n'est pas votre camarade de quartier. Hein? Il n'est pas votre serpillère de salle de bain, ni de douche, ni de WC. Hein? Je vous le dis hein, tout le temps. Hein? Un minimum de respect hein, pour Charles Blé Goudé. Hein? On continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu comprend que c'est une machine, c'est un groupe, c'est un mouvement d'ensemble qui permet à un individu de briguer et de pouvoir obtenir l'assentiment du peuple de Côte d'Ivoire. Même Alassane Ouattara, grand soit-il, a eu besoin de la machine du RDR. Bédier, ce fut pareil pour le PDCI-RDA. Donc, je vais vous parler un peu du RDR. Et le RDR a été créé par Johnny Kobena. Johnny Kobena, qui était le meilleur ami, qui a fait l'université, qui a fait l'école, les bancs, avec Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui a écrit les statuts et règlements du RDR. Voilà. Le RDR n'appartient pas à M. Alassane Dramane Ouattara. Je le dis ici, oha. Le RDR n'appartient pas à un djoula. Le RDR appartenait à M. Johnny Kobena. Voilà. C'est lui qui a créé le RDR. Par frustration. Parce que le président Henri Konan Bédié a frustré Johnny Kobena à un rassemblement du PDCI. Parce que Johnny Kobena, c'était un PDCI. Donc, il y a eu un rassemblement du PDCI. Et quand Johnny Kobena, il est parti là-bas, il a été humilié par Henri Konan Bédié. Oui, à l'époque. Et en sortant de là, la frustration a poussé Johnny Kobena à penser créer le RDR. Voilà. Et c'est comme ça le RDR est né. Il sait que le RDR, la signification, ça doit être un rassemblement démocratique, quelque chose là. L'autre R là, je ne connais pas la signification. Mais je sais que c'est rassemblement démocratique et puis quelque chose derrière. Voilà. Donc ceux qui le savent là, écrivez-moi ça ici, comme ça je vais le dire. Et puis tout le monde serait au même niveau d'information. Voilà. Donc, en sortant de cette humiliation, c'est là que Johnny Kobena a dit, je vais créer moi-même mon parti politique. Donc le président Laurent Gbagbo l'a encouragé à créer le RDR. Et c'est comme ça que le président Laurent Gbagbo l'a épaulé, parce que c'est son ami d'enfance. Ils ont fait l'enfance ensemble. Ils ont fait les études ensemble. Et le RDR est né. Donc le RDR est né sur une frustration. Sur frustration. Un peu comme le MGC de maman Simone Gbagbo. Le MGC de maman Simone Gbagbo est né à cause de, comment dirais-je, Alet Zaté. C'est à cause des injures de Alet Zaté que le MGC est né. Quand Alet Zaté a insulté maman Simone Gbagbo, et puis nous, on a pris sa défense, tous les cyberactivistes ont pris la défense de maman Simone sur les réseaux sociaux ici. Et c'est ça qui a créé le MGC. Voilà. C'est pour cela que dans la vie, on dit frustrer quelqu'un, c'est pas bon. Quand on frustre quelqu'un, c'est pas bon. Ça peut emmener la personne à arriver là où il n'a pas envie. Et puis la personne peut arriver, ça peut apporter bonheur. Ben oui, ça a apporté bonheur. C'est comme ça que le RDR est né. Donc le RDR, là, oui, pour les personnes qui ne savent pas que le RDR, là, ça appartient à Johnny Kobena, là, je vous informe ici, que le RDR n'appartient pas à M. Alassane Dramane Ouattara. Ça appartient à un monsieur, oui, qui est de Bondoukou, oui, qu'on appelle M. Johnny Kobena. Rassemblement des Républicains. Ok, merci, Missi Malaika. Merci. Donc, le RDR là, appartient à M. Johnny Kobena. C'est Gbagbo Laurent qui a écrit les statuts et règlements intérieurs. Toi, Lissège, merci beaucoup. Rassemblement des Républicains, merci. Donc, quand ça a été créé là, lui qui a écrit tout derrière là, Moussa c'est bisous claqué. Merci beaucoup.
Lui qui a écrit les statuts et puis règlement intérieur du RDR, s'appelle Gbagbo Laurent. Et c'est le même RDR. Lui, il allait signer une coalition avec le RDR. Il a signé. Ils sont allés jusqu'à après, se sont séparés. C'est le même RDR là qui a fait aller signer avec le PDCI. Et puis ils ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI là. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est. C'est pour cela que quand on parle, il faut faire attention. Quand on parle, il faut tourner la langue là au moins 36 fois avant de faire sortir ce qui sort de nos bouches là. Il faut faire attention. Voilà. Donc cette parenthèse là, j'ai voulu appuyer là-dessus pour que certains puissent comprendre. L'idée selon laquelle, si même au bout du compte, je viens un peu en arrière, qui permet à un individu de briguer et de pouvoir obtenir l'assentiment du peuple de Côte d'Ivoire, même Alassane Ouattara, grand soit-il, a eu besoin de la machine du RDR. Bédier, ce fut pareil pour le PDCI-RDA. Donc, cela peut nous induire l'idée selon laquelle, si même au bout du compte, sa candidature n'est pas retenue, il y aurait donc forcément au niveau du COJEP quelqu'un qui sera désigné afin de pouvoir représenter ce parti et porter le débat. Parce qu'il dit... Le pasteur aurait fait des émules. Mais c'est une démarche qui est souhaitable et qui est souhaitée pour ne pas qu'on dise c'est lui ou rien. Il faut bien qu'on soit dans cette... Voilà, je voulais parler dedans pour dire que quand par exemple le monsieur dit par exemple c'est lui ou rien, voilà. Il parle des personnes qui aiment dire Gbagbo ou rien. Ben non. Non. On n'est plus à ce stade. Tout le monde est être humain au même niveau. Nous tous là, c'est sang qui coule dans nos veines, c'est pas pipi. Voilà. Pour toi là, c'est sang. Pour moi, c'est sang. Pour l'autre, c'est sang. Pour celui-là, c'est sang. On peut bavarder comme ça en disant que oui, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Mais oui, on peut dire ça comme ça, hein, dans la bouche simplement. Mais quand par exemple, on doit passer aux actes, faisons les choses bien. Faisons les choses bien. Oui, Charles Blé Goudé ne dit pas lui ou rien. Charles Blé Goudé, quand il parle, il dit nous, nous et puis nous. C'est-à-dire que même le plus petit, le plus nul même du COJEP là, Charles Blé Goudé le respecte. Oui. Quelqu'un même, regarde par exemple, quand on va aux manifestations, il y a un groupe de danseurs et puis de danseuses qui viennent. Mais parmi ce groupe-là, il y a une qui est attardée. Elle est attardée. Mais quand elle se met à danser ici, là, si on te dit qu'elle est attardée, tu vas dire c'est faux. C'est quand elle se retourne vers toi, que tu as son visage, que tu sais qu'elle est trisomique. Mais quand elle tombe dans les bras du président Charles Blé Goudé, tu vas te dire que ben non, mais c'est pas possible. Ça aurait été d'autres personnes. Ces personnes-là n'allaient pas accepter de prendre cette jeune dame dans leurs bras. Mais Blé Goudé prend cette jeune dame-là dans ses bras tout le temps. Quand elle vit à Paris, hein. Quand Blé Goudé vient ici, là, quand il y a les manifestations, là, elle est toujours là. Elle est toujours là, cette jeune dame-là. Et Blé Goudé l'a toujours prise dans ses mains, dans ses bras. Histoire de vous dire, il ne faut pas négliger. Parce qu'elle, là, c'est une voix de plus. Et c'est la voix qui peut faire basculer, oui, les choses. Oui, au moment où on va voter, là. C'est-à-dire qu'elle seule, sa voix, là. Sa voix où d'autres vont dire que non, celle-là, c'est une toc-toc. Celle-là, c'est une ceci. Celle-là, c'est une cela. On n'a pas besoin on a besoin de tout le monde. Charles Blé Goudé ne dit pas moi, moi et moi. Charles Blé Goudé dit tous les jours nous, nous et nous. Raison pour laquelle nous autres qui sommes analphabètes, nous on nous appelle analphabètes. Oui. Il y en a plein qui sont sur la toile ici qui nous appellent, nous qui supportons Charles Blé Goudé, nous qui parlons pour Maman Simone et Yves Gbagbo, nous qui parlons pour la vraie gauche comme il se doit. Parce que nous, on n'est pas là pour diviser. Nous, on ne divise pas. Hein. On ne choisit pas, on ne laisse pas. Voilà. La gauche, c'est la gauche. Il y a seulement le PPACI. C'est eux là qui sont avec, comment dirais-je, le GPS. Et ils ont choisi le GPS. Donc, ils disent non de GPS. Ils disent non de, comment dirais-je, Thiam. Ils disent non de Gbagbo. Et puis, c'est terminé. Donc, Maman Simone n'est pas de la gauche. Blé Goudé n'est pas de la gauche. Afin Guessan n'est pas de la gauche. Mamadou Koulibaly n'est pas de la gauche. Awa Domelo n'est pas de la gauche. Et j'en passe. Alors que nous, on ne fait pas de distinction. Nous, là, on met tout le monde ensemble. La gauche, c'est la gauche. La droite, c'est la droite. Les républicains, c'est les républicains. Oui, les communistes, c'est les communistes. Ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on ne peut pas être de la gauche et puis exclure Maman Simone Gbagbo.
On ne peut pas être de la gauche et puis ne pas citer le nom de Charles Blé Goudé. On ne peut pas être de la gauche et puis ne pas citer le nom de Mamadou Koulibaly, d'Afin Guessan, comment dirais-je, de Daniel Boni-Claveri et tous ceux qui suivent. Où vous allez? Où vous allez? Où vous allez? Et puis ceux-là, ils sont arrivés en 2022. Hein. Ils sont arrivés en 2022. Ils ont nagé la Méditerranée. Ils sont arrivés en 2022. Même aucun combat, ils n'ont fait. Il y en a certains qui sont arrivés en 2019-2020, qui ont commencé à faire combat. Mais eux, là, ils font croire aux gens que depuis 14 ans, que depuis 18 ans, c'est eux qui font combat à Paris ici. Pendant que nous-mêmes qui avons fait le combat là, nous on a assis là, neutre. Voilà ma jumelle qui est sur les réseaux sociaux ici, qui est là, sur mon direct ici. Elle quittait l'Angleterre. Elle quitte l'Angleterre en car. Jusqu'à elle arrive en Hollande. En car. Elle a fait ça pendant 10 ans. En tant que sa fille était petite comme ça. Elle laissait sa fille là-bas. Mais est-ce que nous on parle? Mais ceux qui sont arrivés en 2022, qui ont nagé la Méditerranée pour arriver là, c'est eux là qui disent qu'ils aiment exclure les gens. Hein. Voilà. Blé Goudé n'est pas quelqu'un qu'on doit respecter. Blé Goudé n'est rien du tout. Maman Simone n'est rien. Tant n'est rien. Gbagbo, et puis Gbagbo, point et point. Dans 80 ans là. Sinon lui-même il a dit que quand on est âgé là, on n'avance pas là-bas. Hein. Lui-même il avait dit ça. Hein. Va la rattraper. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Position de dire, voici notre candidat principal, sauf qu'à défaut de lui, on est capable de proposer. À ce moment, ça rassure le peuple pour dire, attention, dans ce groupe-là, il y a une équipe. Il y a des personnes qui se valent en compétences, capables de pouvoir porter l'étendard. Très bien. Moi, c'est ainsi que je comprends que 2025 ne se fera pas sans nous. Moi, je dirais que c'est tellement qu'il fera une déclaration de politique générale le 12 mai. Blé Goudé, je pense, ces temps-ci, lorsqu'il est arrivé, il a donné des indications et il a pris position quand même sur un certain nombre de sujets et il a affirmé... Celui qui parle, il s'appelle Alafé. Hein. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste. Voilà. Journaliste très programmé, très bonne étude de communication. Moi, je le connais très bien. Il s'appelle Alafé. Une posture propre, une autonomie dans des positions relativement au RHDP quand même. Ça, c'est un. Le deux, je crois que Sarake est là, docteur, pour être d'accord avec moi et me rappeler les choses précises. Il y a quand même mars-avril 2011. On ne fait pas assez attention parce que c'était la pression, la tension, la crise. Mais il faut qu'on retourne les archives. Priamo Pio, bisous claqués, voilà. Voilà, il dit que lui, il quittait la Belgique. Voilà, il quittait la Belgique pour aller en Hollande. Voilà. Edouard Conan Quadio, bisous claqués à tout le monde. Faites des coucous et des recoucous pour qu'ils puissent vous citer, c'est important. Voilà. Donc, il y a Priamo Pio qui dit que lui, il quittait la Belgique pour aller en Hollande. Voilà. Il y a plein de personnes qui se déplaçaient. Il y en a d'autres même qui quittaient les États-Unis pour partir. Voilà, quand on programme là. Et je vais vous confirmer ici que le 2 octobre 2018, on est parti à hauteur de 26 cars. 26 cars là. Souvent, c'est 80 places, c'est 60 places, 120 places. On est parti à hauteur de 26 cars. Paris simplement, hein, que Paris, 26 cars. J'ai dit, quand on est arrivé en Hollande, notre fil faisait près de 2,5 km. Notre fil. Le fil des êtres humains qui sont allés marcher pour Gbagbo Laurent là, avec Charles Blé Goudé. 2,5 km, vous n'allez pas croire. Non, les Ivoiriens se sont mouillés. Les Africains se sont mouillés. Les personnes qui adorent l'humain se sont mouillées. Mais à la fin là, regardez comment on a été remerciés. Regardez comment on a été remerciés. Il y a des gens, des enfants, des biberons, comme les oxymores là qui vont ouvrir leur bouche pour dire que non, qui vous envoyez. On vous a appelé ici. Eh, on fait pas ça, oh. On fait pas ça, oh. Il y a des Ivoiriens qui sont morts dans l'affaire de Gbagbo Laurent là. Il y en a plein qui sont morts. Voilà ma jumelle Martha qui est là. Il y avait un monsieur qui quittait Paris avec Becky. Le monsieur là, il est mort. Il quittait avec Becky. Il y a le Congolais métis là. Le Congolais métis au gros ventre là. Il est mort. Maïliba est morte.
Patti Patricia est morte. Et puis vous nagez la Méditerranée, vous arrivez en 2022 là. C'est vous là qui allez venir parler aux gens, vous allez dire aux gens, non, toi là, tu ne parles plus de Gbagbo. Vous là, vous n'êtes plus de Gore. Vous là, ne parlez plus de Gbagbo. Eh, on ne fait pas ça, hein? On ne fait pas ça, oh. Blé Goudé a eu un discours étonnant à l'époque, en pleine crise, mars-avril, son dernier meeting. C'était un message d'apaisement, c'était un message de rassemblement, c'était un message qu'on pouvait saisir. Moi, à l'époque, je me souviens, j'ai parlé avec des personnes qui étaient au golf, et dit, ah, tel qu'il a parlé, on dirait, est-ce que ça peut être une main tendue, etc., etc. Il faut voir ce discours, malgré le contexte de l'époque. 1. 2. Après ça, tout se gâte. Et puis, on a la haie, on a la CP, on a l'arrestation, on a tout. Et pour s'en sortir, il faut un discours offensif, comme celui du président Gbagbo. Merci ma jumelle, c'est Georges Mpassi. Georges Mpassi est décédé comme ça. Personne ne parle de lui. Allez dire à Oxymore qu'il y a un monsieur qu'on appelle Georges Mpassi. Il est métissé. Sa maman est blanche. Son papa est noir. C'est un Congolais. Il partait à la haie pour aller soutenir le président Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé. Est-ce que lui Oxymore était au courant de ça? Oxymore était au courant de ça. Oui, avec Suzanne Bara aussi. Suzanne Bara qui était très collée à Maïriba. Elle est gabonaise. Elle continue même parce qu'elle est encore en vie. Donc, vous les nouveaux venus qui bavardez là, est-ce que vous savez qui sont ceux qui ont fait le combat du président Laurent Gbagbo et du combat du président Charles Blé Goudé? Vous ne savez pas. Arrêtez d'humilier les gens. Parce que quand vous faites ça là, si les gens puissent de l'eau et qu'ils versent par terre, s'ils prennent une bouteille de gin, qu'ils versent par terre, vous là, vous allez ramasser les représailles. Vous allez ramasser. Surtout ce petit Oxymore là. Hein? Faut demander à ton oncle Okosisi Baba Nicolo. S'il est une fois parti à la haie pour aller faire combat là-bas, il n'est jamais allé à la haie. Oui? Il n'est jamais allé à la haie. À la haie où il est parti là, c'est quand Blé Goudé devait rentrer en Côte d'Ivoire là, qu'il a négocié. Et puis c'est nous, on a donné le feu vert. Et puis il a été reçu. C'est nous, on a donné le feu vert. La team Charlie officielle. C'est la team Charlie qui a donné le feu vert. Et puis le président l'a reçu. Sinon le président n'allait jamais le recevoir. Mais il s'est caché. Il s'est caché des sourds de Paris pour partir là-bas. Il s'est caché. Les sourds de Paris ne savent pas qu'il a négocié pour aller rencontrer le président Charles Blé Goudé. Au moins peut-être 2 ou 3 jours avant son départ sur la Côte d'Ivoire. C'est nous, on a négocié avec le président. Voilà. Histoire de te dire, mon petit Oxymore, il faut te calmer. Tu bavardes trop. Il a montré ta vidéo. C'est pourquoi il dit ton nom là. Parce que moi, il ne dit pas non des gens comme ça. Hein. Il ne dit pas non des gens comme ça. Si il dit ton nom là, c'est parce que tes vidéos tu fais là, il faut temporiser un peu. Hein. Parce que tu vas en besogne dans tous les sens. Voilà. Tu n'as pas fait de combat. Les combats là, c'est étape par étape. Même là où toi-même tu es là, il y a des gens qui vont arriver après toi. Voilà. Que toi-même, ils vont chercher à t'écraser. Tu ne vas pas supporter. Nous là, on n'a pas écrasé quelqu'un. On n'a pas écrasé quelqu'un. Donc, il faut arrêter ça. Petit, il faut arrêter. Hein? Parce que le combat là, chacun sait ce qu'il a mis dans le combat. Chacun sait ce qu'il a apporté à ce combat. Donc, quand tu parles, il faut faire très attention. Parce que tu blesses beaucoup de personnes. Parce que quand les gens m'appellent, il y en a plein de personnes qui m'ont appelé hier, qui m'ont amené ta vidéo. C'est pour cela que je dis ton nom ici. Sinon, je n'allais jamais dire ton nom. Parce que ton nom ne m'intéresse pas. Voilà. Je n'aime pas les gens qui ne réfléchissent pas, qui ne savent pas ouvrir leur mémoire. Là. Ils ne parlent pas d'eux comme ça. Mais si je dis ton nom ici, c'est en connaissance de cause. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont découragées de toi. Peut-être que nombreux n'osent pas te le dire. Hein. Et moi, je te le dis ici. Faut te calmer. Tu n'as fait aucun combat. Voilà, faut te calmer. Là, tu fais ton combat dans lequel tu te trouves aujourd'hui, là. Maintenant, là. Fais ce combat-là. Mais
Fais pas comme si c'est Gbagbo Laurent t'appartenait, quoi. Non. Gbagbo Laurent n'appartient à personne. Gbagbo Laurent appartient à la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent appartient à nous tous. Voilà. On va l'écouter ici. J'ai dit, vous les gars, les Domelo là même là. Vous pouvez faire vos trucs là, sans parler de Gbagbo quoi. Domelo, Blé Goudé, vous pouvez faire vos trucs, vos bêtises là, sans parler de Gbagbo. Domelo n'est plus du PPACI. Il était déchu. Voilà. Il n'est plus du PPACI. Parce que c'est pas un démocrate. Donc on l'a enlevé du PPACI. Donc quand vous parlez là, parlez sans le nom du président Gbagbo et sans le PPACI. Parce que le PPACI, vous ne le connaissez pas. Voilà. Le PPACI, vous ne le connaissez pas. Il dit tu es candidat, candidature de substitution. Les gens à l'intérieur du PPACI ont dit non. C'est la majorité qui remporte. Si la majorité remporte la dictature, mais toi tu es un gros dictateur. Pas de parler de Gbagbo. Laissez le nom de ville là tranquille. Nous on sait comment on marche, comment on s'en va. Vous n'êtes pas PPACI, vous n'êtes pas Go, vous n'êtes pas Gbagboïs. Voilà. Donc, enlevez le nom des villes dans vos bouches. Famille, écoutez la vidéo et puis on revient tout à l'heure. En effet, comme vous le savez, notre référent politique, son Excellence, le président Laurent Gbagbo, à ce jour, n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale. C'est donc en tenant compte de cet état de fait que le ministre Awa Domelo, à son corps défendant, a décidé de se porter candidat à l'élection de la présidence de la République. Et cela dans l'intention de faire éviter à son parti, le PPACI, d'être absent à cette compétition importante pour la nation. Il a dit lui-même que cette candidature est une candidature de précaution et non... C'est la poêle, bisous claqués. Qu'on l'entende très bien. Cela signifie clairement que si... Mais je me demande donc, eux, ils sont démocrates. Oui, ils se disent démocrates comme ça. Donc tu entends Oxymore qui bavarde là, non? Christian Begré, bisous claqués. Merci pour ton combat. Merci pour ta belle vidéo d'hier. Donc, lui là... de la manière dont il parle là, c'est comme si c'est lui qui a fait la haie. Il a fait la haie. Il a fait le combat. Donc, aujourd'hui, il a un certain niveau. Donc, c'est lui qui trie. Le PPACI n'a pas besoin de vous. Ne dites plus de Gbagbo Laurent. Hé, petit, il faut te calmer. Tu n'as rien fait. Tu es un petit nageur qui vient d'arriver, qui connaît les contrefaçons. Porte tes casquettes contrefaçons là. Oui. Avec tes baskets contrefaçons là, il faut les porter. Fais ta Java et puis arrose ta lumière comme tu veux. Mais il y a des propos que tu ne dois même pas tenir. Faut quitter dedans. Il a dit de poser la question. Et je ne sais pas si c'est ton oncle ou même c'est ta connaissance, mais moi, il m'a dit que tu es son neveu. Voilà. Que tu es le fils de sa grande sœur. Voilà. Faut lui poser la question. Que quand il est arrivé là, à Paris là, s'il allait faire combat, il est parti une fois à l'Aïe avec nous dans le car. Faut lui poser la question. Il va te dire. Au moment où il venait là, Gbagbo a déjà été libéré. Faut lui poser la question. Et moi, des plaisantins comme ça là. Vous êtes des plaisantins. Ça veut dire que Gbagbo là, on n'a pas le droit de parler de lui. Pourquoi? On n'a pas le droit d'utiliser son... On va utiliser son nom. De la manière dont le nom de Gbagbo est devenu une marque de fabrique dans vos bèves là. C'est comme ça, nous aussi, on va utiliser dans nos bèves aussi. C'est comme ça. Donc, Gbagbo Laurent là, est votre vache à lait. Donc, vous utilisez le nom de Gbagbo pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir aller escroquer les présidents de la République des pays africains. C'est comme ça, nous aussi, on va utiliser aussi. Moi, mais c'est parce que je ne suis pas en Afrique, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Sinon, j'allais parler de pays en pays, hein, pour dire aux gens, parce que Gbagbo Laurent là, c'était le frère de mon papa, hein. Oui, c'est son frère. Gbagbo Laurent venait à la maison, nous là, nous voyons en caleçon, Jacoto. Jusqu'il a payé maison pour amener Pierre, c'est à Port-Boué. Terminus, il y a un terminus à Port-Boué là. Non, c'est non, Gonzac. Il y a un terminus à Gonzac là.
La maison de mon papa, là, que Gbagbo a acheté, la villa, là, pour donner à Médé Pied, là, ça y est là-bas. Renseignez-vous. Moi-même, là, je vais prendre son nom aussi pour aller chercher le jeton aussi, hein. Comme les autres le font, là. Les vendeurs de poteaux électriques à combien de 1000 d'euros, là. Je ne dis pas le nom de quelqu'un ici. On écoute. La question de l'inscription du président Laurent Gbagbo est réglée. Il serait amené à retirer purement et simplement sa candidature. Voilà qui est clair. Awa Don Melo dit, il dépose sa candidature. La candidature, là, quand il la dépose, là, si celle de Gbagbo Laurent est acceptée, et que Gbagbo Laurent est accepté comme candidat par la Cour constitutionnelle, lui, Awa Don Melo, il retire sa candidature pour ne pas avoir la chaise vide. Est-ce que ça va ici dans vos Congos là? Est-ce que ça va ici dans vos Congos là? Si on le vient à 80 ans, hein? Ou bien? Sinon, normalement, là, on veut le voir en compétition avec son ami, son frère. Oui, ils sont promotionnels. S'ils doivent se donner les coups de poing là, parce que je les vois les deux là. Mettons, on va les mettre sur un ring. Et puis on se donne les coups de poing. Qui va gagner? Mon cher, moi, il ne sait pas qui va gagner. Hein. Mais s'ils veulent rester dans ça là, on les laisse faire. Est-ce que vous avez vu Blé Goudé aller déposer candidature? Est-ce que Blé Goudé vous a dit qu'il déposait candidature en 2025? Blé Goudé a dit 2025 ne s'écrira pas sans nous. Il n'a pas dit Charles Blé Goudé va aller déposer candidature. Nuance. Je vais vous montrer une autre vidéo d'un Paquito qui se nomme Saki Gbi de Gbagbo. Ces dents là, on dirait dents d'écureuil, jaune comme ça, petit. Il faut laver tes dents avec bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude là, il faut prendre ça pour laver tes dents une fois par mois. Voilà. Tes dents vont blanchir un peu. Parce que tu es très aigri. Et c'est cette paquette là qui fait que tes dents sont comme ça. Et puis tu es aigri, tu détestes Blé Goudé jusqu'à ce point. Ou bien si tu es jaloux, je ne sais pas, envieux, tu es méchant, tu as tous les défauts, tu es un plaisantin à 2 balles. Je montre sa vidéo. Blé Goudé n'a jamais dit qu'il dépose candidature. Parce qu'on t'a déjà dit que tu n'es pas sur la liste électorale. Tu sais que tu n'es pas sur la liste. Tu sais que tu n'as pas un récépissé. Tu sais qu'il y a 20 ans sur toi. Tu sais que tes comptes sont gelés. Tu sais que tu n'as pas été amnistié. Ça fait combien? On va compter. Tu n'as pas été amnistié. Tes comptes sont gelés. L'autre c'est quoi? Tu n'as pas été amnistié. Tes comptes sont gelés. Tu n'as pas de récépissé. Tu n'as pas quoi encore? Tu as 20 ans sur toi. Tu n'es pas sur la liste électorale. 5 condamnations sur Charles Blé Goudé. Lui-même, il sait qu'il a ça. Mais il va aller déposer candidature à la CEI là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Ou bien c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pourquoi? Même si la prostituée même sait que oui, la Vierge Marie n'existe pas. Ou bien elle existe là. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ou bien? Toi-même, tu sais que tu n'es pas sur la liste électorale. Tu sais qu'il y a 20 ans sur toi. Et puis tu t'en déposé candidature. Mais c'est pas là que tu cherches. Ou bien? C'est pas là que tu cherches. Tu veux qu'ils n'ont qu'à boire le sang des Ivoiriens. Tu veux que les Ivoiriens meurent encore de nouveau. Tu veux que les Ivoiriens n'ont qu'à les égorger. C'est tout. Il aura fini bicarbonate là. Parce que tes dents sont jaunâtres. Hein? Ouais, et puis il est très jaloux, c'est dangereux ça. Bon, je vous montre sa vidéo. Oui, ce pont là. Alors. Lui, c'est un jaloux. Hein? Il est jaloux de Blé Goudé. Hein? Je pense qu'il doit être plus âgé que Blé Goudé. Blé Goudé, tu ne finiras jamais de nous étonner. Le serpent est encore apparu. Famille, je vous lis, Blé Goudé, Charles Blé Goudé conduit la délégation d'Awa Don Melo pour son dépôt de candidature.
Ouais. Blé Goudé qui avait annoncé le premier sa candidature à l'élection présidentielle 2025. Mon gars, tu es un menteur. Tu es un affabulateur. Tu es un inconscient. Tu n'es pas consciencieux. Oui. Regarde ton visage. Paquit va te tuer. Regarde-toi. Tu viens en Italie, hein. Tu fais quoi là-bas? Tu récoltes champs de tomates. Parce qu'en Italie, là, où c'est à l'usine, où c'est champs de tomates, où c'est pommes de terre, où c'est raisins. Tu travailles dans le champ là-bas. Nous, à Paris, ici, là, on fait formation, quand même. Et puis, on est dans des petits coins, là. On ne fait pas bon boulot, hein. On fait un boulot que les Blancs n'aiment pas, là. Nous, on fait ça. Mais pour toi, là, s'il faut quitter l'Afrique, hein, pour aller travailler dans le champ de tomates, là, mon cher, et toi, tes parents ont déjà été en Afrique, là-bas, en Côte d'Ivoire. Va faire champ de tomates en Côte d'Ivoire que d'aller cueillir tomates dans le pays des Blancs. Regarde son Paquito. Paquito va te tuer. Tu es aigri comme ça. On sent même que tu tends vers la soixantaine. Tu es vieux. Et tu es jaloux. Tu es jaloux de la vie de Charles Blé Goudé. Parce que quand tu te regardes dans tes os là, tu sais que tu as 50 ans passés. Tu as 50 ans beaucoup que Charles Blé Goudé. Et quand tu vois Charles Blé Goudé là, tu es aigri. Là où on est arrivé là, on est à 1 mois des élections présidentielles. C'est de Charles Blé Goudé qu'il s'agit. C'est à quel moment Blé Goudé t'a dit qu'il peut-être déposer candidature à la CEI? C'est à quel moment? Monsieur Paquito, Monsieur Dan Jaunâtre, Monsieur Paquito Carré, quand on te regarde, on dirait qu'on a pris règle avec crayon pour tracer ton ici là. Carré comme ça. Jalousie va te tuer. Tu es aigri. Tu es envieux du président Charles Blé Goudé. Mais c'est pas lui qui t'a rendu comme ça, hein. Il t'a pas envoyé en Italie, hein, d'aller cueillir tomates et puis faire pommes de terre là-bas, hein. Et puis cueillir les haricots verts là. Il t'a pas envoyé là-bas, hein. Et puis faire les tomates là. Il t'a pas envoyé là-bas. Donc il faut laisser Charles Blé Goudé tranquille. Il t'a jamais dit. Blé Goudé n'a jamais annoncé qu'il serait candidat. Blé Goudé a dit 2025 ne s'écrira pas sans le COJEP. Sans nous. Il n'a pas dit je m'avais déposé candidature. Quand les gens parlent là, ouvrez vos oreilles remplies de déchets toxiques là. Ouvrez-les bien. Écartez bien vos oreilles là. Et puis vous allez entendre vos youkris de bébêtes là. Vos soupors là. Ouvrez-les bien. Et puis entendez ce que Charles Blé Goudé dit. Regardez-moi ce vieux con là. Vaurien là. Tes dents jaunes là. J'ai dit, il faut prendre bicarbonate de soude pour laver tes dents une fois dans le mois. Il faut prendre bicarbonate, tu laves tes dents. Tu vas voir que tes dents vont changer de couleur. Il ne faut pas faire tous les jours, hein, sinon tes dents vont tomber. Voilà. Il faut faire une fois par mois. Petit vieux là. Aujourd'hui là, il accompagne Awadon Melo pour le dépôt de sa candidature. Voilà pourquoi on vous dit que Blé Goudé n'a jamais été avec le président Laurent Gbagbo. Il n'a jamais été avec le président Laurent Gbagbo. C'est ta mère et puis ton père qui ont quitté Manchester. Oui, je te pose la question. Je te pose la question à savoir ici. Quand Blé Goudé a quitté Manchester pour arriver en Côte d'Ivoire, et puis il est venu, et puis il a géré la République, il a géré la gouvernance de Gbagbo Laurent, il a géré à côté pendant combien d'années là? C'est ton père et puis ta mère qui l'ont fait venir? Ou bien c'est toi-même qui as joué ce rôle-là? C'est ton père et puis ta mère qui ont fait ça? Ton père était où? Ta mère était où? Toi, tu étais où? Quand Blé Goudé quittait Manchester pour arriver en Côte d'Ivoire, et puis le 2 octobre, oui, le 2 octobre 2019, il a organisé le grand meeting à la place de la République, au plateau, que tu sais. C'est ton père et puis ta mère qui l'ont encouragé à le faire? Question. Est-ce que Blé Goudé est obligé de dormir auprès de Gbagbo Laurent aujourd'hui? Vous pouvez ne pas le reconnaître, mais ta bève là, ta gueule là, oui, ta chose que tu appelles boîte, ta boîte là, ta boîte à conserve puante là, oui, où je te demande de laver tes dents avec bicarbonate de soude une fois par mois. Tu étais où quand Blé Goudé quittait Manchester? Ta famille était où? Ton père et puis ta mère qui t'ont couché là, ils étaient où?
Ta famille était où? Ils ont joué le rôle. Ils pouvaient venir jouer ce rôle-là à la place de Blé Goudé. Vraiment, ce vaurien, cet aigri, cet imbécile-là. Quand tu parles, on ne te voit pas. Quand tu parles de Blé Goudé, on te voit, mais on ne dit rien. Mais là, on est à 1 mois des élections présidentielles. Ton président, Gbagbo Laurent, là, il n'est pas sur la liste électorale. Toi, tu as fait la haie ici, non? Tu as fait la haie? Ouais, tu as fait la haie. C'est grâce à toi que Gbagbo est sorti de la haie. C'est grâce à toi que Charles Blé Goudé a été libéré. Maintenant, je te pose la question. Là où on est arrivé, là, oui, où Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, là, toi, tu joues quel rôle dans ça? Et puis, c'est Blé Goudé qui est devenu ton combat. Pourtant, c'est toi qui as fait la haie. C'est toi qui as marché à la haie pendant les 10 années. Et puis, ils ont libéré Blé Goudé et puis Gbagbo Laurent. Tu joues quel rôle pour que Gbagbo Laurent soit encore président? Sur la chaise vide, là. Cette chaise vide, vous cherchez. Mais vous ne cherchez pas qu'il y ait un opposant à la place de Ouattara. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de la politique de la chaise vide. Raison pour laquelle Blé Goudé est devenu ton combat. Regarde-moi ce vieux vaurien là. Eh, faut cueillir tes tomates, déterre tes pommes de terre tranquille. Faut cueillir tes haricots verts. Oui, faut cueillir tes pruneaux, tes pommes, tout ça là. Comment dirais-je, en Italie tranquille. Fiche la paix à Charles Blé Goudé. Il n'est pas ton copain de quartier. Hein. Vous n'avez pas joué dans les bacs à sable ensemble. Hein. Voilà. Regarde-moi ce vieux frustré là. Avec ton visage au paquito là. Il n'a même pas acquis cette notion de lutter contre l'injustice. Il n'a pas acquis cette notion de lutter contre l'injustice. C'est ton père et ta mère qui ont fait sortir Gbagbo Laurent de la haie. C'est ton père et ta mère qui ont fait sortir Blé Goudé de la haie. C'est ton père et ta mère qui ont fait que Blé Goudé a quitté comment dirais-je, Manchester pour arriver en Côte d'Ivoire. C'est ton père et puis ta mère. Je dis ici sans faux fuyant. Voilà. Ma vidéo là, ils vont t'envoyer, tu vas voir ça. Et puis il faut sortir. Et puis tu sors. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Ben, tu es un vaurien. C'est les nageurs là. Hein. Ceux qui ont nagé les requins là, c'est eux. Hein. Oui, c'est un parmi eux. Il vient en Italie. Parce que quand ils arrivent là, c'est pas à Lampedusa. La plupart, ils descendent. Quand les requins ne les ont pas mangés là, ils descendent à Lampedusa. Et puis, les médecins sans frontières, ou bien Croix-Rouge, ils les récupèrent. Et puis, on les laisse dans le vent. Voilà. Maintenant, nombreux parmi eux, d'autres cherchent la route pour aller ailleurs. En l'occurrence, en France, ou bien dans temps. On sait comment vous arrivez. Vous sortez toujours par l'Italie. Voilà. Donc, il est resté en Italie pour s'aimer les tomates, oui, récolter les pommes de terre, les pruneaux, les pommes, et j'en passe. Faut cueillir tes pommes là-bas. Hein. Cueille tes pommes là. Cueille tes pommes. Déterre tes pommes de terre là-bas. Cueille tes tomates. Avec tes piments frais là. Oui, il faut les cueillir. Avec tes choux. Oui, oui, il faut cueillir tout ça là. Oublie Blé Goudé. Hein. Il faut l'oublier. Tu racontes n'importe quoi. Nous, on ne veut pas ça de nos présidents. Hein. Parce que notre président là, c'est pas son étiquette que tu donnes ici. Hein. C'est ton étiquette à toi que tu donnes ici. Parce que c'est pas ton père et ta mère qui ont accouché Charles Blé Goudé. Il faut arrêter ça. Voilà. Je n'ai pas envie de mélanger ta famille, mais tu me pousses à les mélanger. Parce que c'est là-bas que je peux frapper. Puis toi, tu peux te taire. À jamais. Espèce de vieux con. Voilà. Ça dit, il ne connaît pas. Blé Goudé n'a jamais lutté pour quelque chose. Il n'a jamais lutté pour quelque chose. Je te pose la question encore à savoir. C'est ton père et ta mère qui l'ont pris à Manchester pour le faire ramener en Côte d'Ivoire en 2002. C'est ton père et puis ta mère. C'est ta famille. C'est toi-même avec ta paquite là. Ou bien on dit ton paquite. Avec paquite carré là. On dirait qu'ils ont pris règle pour mesurer là. Pour tracer là. Hein? Règle avec crayon pour tracer là. C'est ton père et puis ta mère qui ont ramené Blé Goudé en 2002 en Côte d'Ivoire, après le 19 septembre. Imbécile de ta race. Un vaurien. Plaisantin, poche trouée, porte-monnaie trouée. Vaurien. Regarde-moi ce vagabond là, enfant de rue. Nul, rat de goût. Imbécile de ta race. Aigri envieux. J'étais là pour manger quand c'est prêt.
Voilà le... Donc c'est quand c'est prêt que Charles Blé Goudé arrive. En 2002 là. Quand Gbagbo a été président en 2000. Et puis 2002, on lui a fait un coup d'état qui a raté, qui s'est transformé en rébellion là. Hein? C'était déjà cuit. C'était déjà cuit. Ceux qui sont devenus milliardaires, quand Blé Goudé est arrivé là, est-ce que Blé Goudé a été nommé ministre avant 2010? Blé Goudé n'a pas été nommé ministre. Hein? Dans ça là, c'est Soro Guillaume qui a été nommé premier ministre. D'abord ministre de l'information, premier ministre. Mais Blé Goudé existait. Pourquoi Gbagbo n'a pas nommé Blé Goudé ministre? Il pouvait nommer Blé Goudé ministre. Mais pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait? Mais est-ce que Blé Goudé s'est plaint? Il ne s'est pas plaint. Donc, toi, dans ta vilaine bève, là, dans ta paquite, là, dans paquite, on dirait qu'ils ont pris règle pour mesurer, avec crayon pour tracer, là. Hein? Toi, tu ouvres ta bève, là, ta bève puante, là, ta boîte de conserve puante, là, pour dire, hein, Blé Goudé, il n'a rien fait de combat, il attend quand c'est déjà prêt, là. Tu es un médiocre, toi. En plus, tu ne dis même pas la vérité, tu es un menteur. Tu es un affabulateur. Tu penses que Charles Blé Goudé, ça est ta vie que lui, il vit? Rends-moi ce médiocre-là. Eh, faut fouiller bien dans le sol des Italiens là-bas. Eh. Oui, dans leur sol qui ressemble à Gombo là. Fouille là-bas bien. Et puis tu vas sortir dans les pommes de terre. Ils vont nous envoyer en Afrique. Nous, on va manger. Rends-moi ce vieux maudit là. Bâtard là. C'est un faiblard. Blé Goudé, il est faible. Toi, tu n'es pas faible là. Regarde comment ton visage est. Regarde ton visage. Pourtant, tu n'es pas faible. Le faible là, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a rassemblé le 2 octobre 2002 à la place de la République avec le nom d'un seul parti politique. Et une seule personne qui s'appelle Charles Blé Goudé. Il a dit, si tu manges, arrête de manger. Si tu dors, arrête de dormir. Si tu es en train de faire temps, arrête de le faire. Rassemblons-nous. Allons à la place de la République. Allons défendre la République. Un faible peut faire ça. Depuis, il a fait. Et puis aujourd'hui, il dit qu'il ne fait plus. Et puis, il est parti en prison. Oui, avec le président Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas reconnu. Et puis, il dit que là où il est sorti de la prison, là, lui, il ne fait plus ça là. Pourquoi toi, le paquito là? Le paquito est ton visage, là tu fais produit là. Il y a les taches de rousseur dans ton visage là. Hein? Toi, tu ne veux pas lancer un mot d'ordre là. Donc, c'est Blé Goudé qui est le peureux. Le peureux là, il a pu rassembler combien de centaines de mille au plateau. Maintenant, toi qui n'es pas peureux, toi qui as le paquito aux dents jaunes, aux dents jaunâtres, tu as lancé comment dirais-je, quel mot d'ordre? Tu as lancé quoi comme mot d'ordre? Te voilà. Mais ce paquito, vieux con, un vieux vaurien, tu es âgé que Blé Goudé. Raison pourquoi tu t'acharnes sur lui là. Parce que tu envies la vie de Blé Goudé actuelle. Tu as envie de prendre la place de Charles Blé Goudé. Mais tu ne peux pas la prendre, cette place-là. Parce que Charles Blé Goudé, c'est un désigné ivoire. Il a les pépites d'or collées à lui. Oui, il a les pépites d'or. Donc c'est les pépites d'or là qui te fatiguent. Raison pour laquelle tu vocifères comme ça. Raison pour laquelle tu ouvres ton clapet, ta boîte de conserve puante pour bavarder comme ça. Et va cueillir tes tomates. Hein. Et puis, les tomates, hein, faut nous laisser tranquille. Moi, ça, ce con là. Il faut rien là. Voilà, il ne connaît pas ce qu'on appelle lutte. Comment quelqu'un qui a été envoyé à la CPI, qui a été... Ah! Donc, il a été envoyé à la CPI. Mais Blé Goudé est parti à la CPI à cause de qui? C'est à cause de ton père et ta mère? Question. Mais comment on peut envoyer un vaurien à la CPI? C'est les gens qui ont le mince. C'est les gens qui ont leur nom, qui prennent, leur nom là, les gens qui ont leur nom, qui prennent tout un monde entier. C'est eux qu'on amène à la CPI. On n'amène pas n'importe qui à la CPI. Hein. C'est quand tu as non que tu vas à la CPI. De la manière dont Gbagbo Laurent a non, et puis il est rentré à la CPI là. C'est comme ça, Charles Blé Goudé aussi a non. Il n'était même pas quelqu'un. Quand il dit qu'il n'était pas quelqu'un là, c'est-à-dire qu'il n'a pas été ministre de l'Intérieur, ministre de l'économie et des finances. Il n'a pas tenu, il n'a pas eu un poste colosse. Il n'a pas été premier ministre, rien. Mais c'est lui qui a été choisi. C'est à cause de ces pépites d'or.
Vieux con. C'est à cause de ces pépites d'or. Donc tu reconnais que Charles Blé Goudé est parti à la CPI. Ah, c'est pas mal ça. Alors que toi, le courageux, tu ne peux même pas donner un mot d'ordre. Où tu es en Italie là, tu peux donner un mot d'ordre à Abidjan. Tu peux donner un mot d'ordre en disant que oui, sortez. Allez-y, tuez Ouattara pour moi. Tu peux donner un mot d'ordre. Pourquoi tu ne donnes pas mot d'ordre? Monsieur le courageux. C'est Blé Goudé qui est le faiblard. C'est Blé Goudé qui n'a jamais fait de combat. Mais pourquoi on l'a envoyé à la CPI? Vous vous contredisez vous-même. Tellement que vous êtes nul de la tête. Tellement que vous n'avez rien dans la cervelle. Tellement que vous êtes méchant. Méchant, envieux, méchant, plaisantin. Des vieux cons. Tu as été blanchi et tu es revenu dans ton pays. Tu poses dans candidature. On dit cette candidature-là ne peut pas passer parce que tu es encore poursuivi. Arrête de mentir. De quelle candidature tu parles même? Ça tourne ridicule. Quand vous n'avez aucune information, ce n'est pas la peine de mentir. Arrêtez vos affabulations. Là, tu es en train d'affabuler. Hein. Tu racontes n'importe quoi. Blé Goudé t'a appelé spécialement pour te dire que non, il s'en va déposer sa candidature. Non. Blé Goudé a dit, je le répète ici, M. Paquito, aux dents jaunâtres. Blé Goudé a dit que 2025 ne s'écrira pas sans le COJEP. Sans nous. Il n'a pas dit qu'il s'en va déposer candidature. Il t'a appelé depuis quand vous te dit ça? Arrête de mentir. Je vais m'arrêter sur toi. Parce que tu n'es pas mon sujet aujourd'hui. Voilà. Chers compatriotes, chères belles personnes, chers Ivoiriens, les Ivoiriens épris de paix et de justice, vous qui adorez les personnes qui disent la vérité, oui, Charles Blé Goudé s'en va à Yamoussoukro le samedi, le 30. Faites le déplacement, massivement. Faites le déplacement à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. L'entrée est payante. Oui. Pour une fois, notre président, pour une fois, un président de parti politique va faire un meeting payant. Et ce meeting payant a pour prix 1000 francs CFA. Donc, paye un petit billet de 1000 francs pour aller voir Charles Blé Goudé. Il va parler. Le monsieur, il est éloquent. Il sait parler. Il sait embobiner. Il sait rassembler. Pas embobiner, mais embobiner, c'est comme s'il voulait, il est en train de marmailler. Non. Il sait rassembler. Donc, venez massivement. Allons-y massivement. Faites le déplacement. Nous, on n'est pas dans une histoire de chaises vides. Vos chaises vides, on n'est pas dedans. Hein. Donc, Charles Blé Goudé a accompagné Maman Simone et Yves Gbagbo. Allez déposer sa candidature. Charles Blé Goudé a accompagné Dom Melo. Allez déposer sa candidature. Si Afin Guessan décide d'aller déposer sa candidature, Charles Blé Goudé va l'accompagner. C'est quoi ça, hein? À tête chauffée. C'est par rapport à ça qu'il a dit. 2025 ne s'écrira pas sans nous. Oui, parce que le COJEP est dedans. Le COJEP a une partie, a une place dans la politique ivoirienne. Et c'est quoi ça, hein? C'est pas toi là, toi le pépéro là, toi le cueilleur de tomates en Italie là. C'est pas toi qui as venu changer les donnes de la Côte d'Ivoire. Et puis il n'y a que toi qui sait que Charles Blé Goudé n'est pas vaillant, Charles Blé Goudé est peureux. Dans son peureux là, il a organisé le 2 octobre 2002, hein, il a organisé. Hein. Toi tu as organisé quoi? Il faut nous envoyer ton palmarès. Depuis que tu parles pour Gbagbo, c'est depuis quand tu parles pour Gbagbo Laurent? Depuis quand? Depuis 2023, là, ou bien 2024 ou bien 2025, tu as commencé là. Hein? Sinon, nous, là, on a commencé il y a longtemps. Hein? Moi, je pensais que c'était toi qui avais fait sortir Gbagbo Laurent de la CPI. Ouais, moi, ce médiocre-là. Un vaurien. C'est un vaurien. Mais de quel crime? Tu as poursuivi pourquoi? Et toi, tu ne luttes pas pour ça? Mais tu veux qu'il n'a qu'à lutter pourquoi? Là, Gbagbo Laurent même là, il lutte pour enlever 20 ans celui-là. Est-ce que Gbagbo Laurent qui est ton mentor aujourd'hui là, est-ce que Gbagbo Laurent lutte pour enlever 20 ans sur lui? C'est le même Gbagbo Laurent là qui a dit le 16 là. Gbagbo Laurent a dit le 16
qu'il ne faut plus, vous allez prononcer de vos bèves là, de vos gueules puantes là, de ne plus prononcer petit Mossi va chez toi, on va installer Gbagbo. C'est le même Gbagbo que Ouattara a mis 20 ans sur lui là. C'est lui qui a dit ça de sa bouche le 16 août dans son meeting à Figayo. Donc Gbagbo Laurent, s'il ne se préoccupe pas là, c'est pas son fils Bleu qui a se préoccupé. Ou bien, c'est quel combat Bleu Goudé va faire dans 20 ans qu'on lui a donné là. Tu veux qu'il fasse quel combat? Tu veux qu'il fasse quel combat? C'est selon l'humeur de Ouattara qu'il va enlever. Si un jour Ouattara se lève et qu'il a bien dormi et qu'il a envie d'enlever les 20 ans sur lui là, il va enlever les 20 ans là. S'il dit n'enlève pas, il ne va pas enlever. Donc, Bleu Goudé n'a qu'à faire quoi pour enlever? Il faut demander à Gbagbo, de la manière dont il procède pour enlever les 20 ans sur lui là. Il n'a qu'à donner le secret à Bleu Goudé. Lui aussi va procéder aussi pour enlever les 20 ans sur lui. Petit babier là. Imbécile de ta race. Imbécile de toute ta famille. C'est moi qui dis ça. Imbécile de ton père, de ta mère. C'est moi qui dis ça. Voilà. Alors, on va aller parler de notre président Charles Blé Goudé. Rendez-vous, rendez-vous. Voilà, je voulais quand même voir le début de la vidéo de Johnny Pacheco parce que je vais lui dire deux petits mots. Voilà. 2 petits mots parce que dans la vie, il faut respecter les gens. Voilà. C'est le mari de la Boclé là. Belmont Côté. Écoutez. Ça dit qu'elle a baisé à Blé Goudé. Voilà. Et que Blé Goudé n'a pas marié là. Oui. C'est lui là. Vous entendez? Voilà. Et c'est le mari de la Boclé là. Belmont Côté. Ça dit qu'elle a baisé à Blé Goudé. Et que Blé Goudé n'a pas marié là. C'est lui là qui a eu pitié d'elle. Et il a pris sous son aile. Et il a marié légalement avec Carrefour. Vous avez entendu ce qu'il a dit là, non? Voilà, c'est à ça que je vais répondre. Alors. Voilà. C'est lui là. Petit babier là. Voilà. Monsieur Nem Nem You. Petit bâtard là. Petit bâtard que ta mère là, elle s'est fait courber dans le champ de café puis cacao. Oui. Et puis ton père Burkinabé là a m'applaud ça dans tous les sens. Voilà. Et puis toi là, elle a pris ta grossesse. Et puis elle est partie avec toi dans sa famille. Monsieur Nem Nem You. Monsieur Nem Nem You, imbécile de ta race. Oui, enfant bâtard. Enfant abandonné. Grossesse abandonnée. Oui, tu te sers de ton histoire pour pouvoir embobiner les gens, pour pouvoir insulter les gens. Eh, si tu veux parler de Belmont là, tu parles de Belmont. Ça ne nous intéresse pas. Mais je te dis tout le temps, quand tu parles de tes histoires dormies debout là, monsieur Joké, monsieur Épouvantail, oui, si chant de rite d'été, tu ne parles pas du président Charles Blé Goudé comme ça. Oui. Belmont là, c'est la sœur de Blé Goudé. Belmont là, c'est la sœur de Blé Goudé. Comme toi là, partout où tu passes là, tu rentres partout. Mais parle un peu de ta vie. Voilà toi, vous avez créé simplement Jossi Gang. Petit Jossi Gang là, groupe sur WhatsApp. Tu allais détourner femmes des gens. Oui. Tu allais détourner femmes des gens. Comment ça s'appelle la petite là? Vivi l'amour. Tu sautais à Vivi l'amour. Tu ne parles pas de ta vie privée, toi. Parle de ta vie privée. Laisse celle de Charles Blé Goudé tranquille. Charles Blé Goudé là, il ne sort pas avec Belmont. Belmont est la sœur. Est la grande sœur de Charles Blé Goudé. Il faut respecter les gens, hein. Tu peux parler de Belmont sur tous les plans. Ce n'est pas notre problème. Voilà. Il y a le RHDP qui est là. Ils vont trouver des gens pour répondre, pour te répondre. De toute façon, tu n'as jamais quitté le RHDP. Tu es là, tu es dans ton jeu à 2 balles comme ça. Fiche la paix à Blé Goudé.
Voilà. Monsieur Nem Nem You. Voilà. Le Nem Nem You, là, c'est lui qui est là. Oui, monsieur épouvantail sur champ de riz bêté, là. Voilà. Le Nem Nem You. Regardez le jockey. C'est lui là qui se compare aux gens, qui se compare à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade de quartier. Hein. Vous n'avez pas joué dans les bacs à sable ensemble. Hein. De toute façon, tu ne connais même pas bac à sable même. Tu ne connais pas bac à sable. Tu es un voyou même. Tu es un villageois. Réel. C'est dans son hier là, il est là comme ça. Hein. Il venait d'arriver à chose en Finlande. Réel soulé même que tu as porté. Réel pantalon même. Pantalon. Pantalon que tu as porté là. Même le villageois, celui qui est au village, il ne peut jamais s'habiller comme ça. Hé, petit, tu es venu, tu étais en train de t'amouracher en pleine rue de Paris. Si tu as été filmé, et puis ils ont envoyé à ta femme. Et puis elle t'a quitté, la première blanche là. Et puis elle t'a quitté. Donc, outre là, tu n'es pas un saint. Tu n'es même pas un saint. Pour parler de tes camarades garçons. Oui, on t'a m'appelé, on t'a mougou, tu emploies les mots là comme ça. C'est pas bon. Ton comportement n'est pas bon. Ta mort va te surprendre. Je dis, toi, ils vont te découper en petits morceaux comme ça, comme poisson thon. Ils vont te découper en petits morceaux. Et puis ta mort va te surprendre. Ça, je te le dis tout le temps. Voilà. Donc, fiche la paix à Charles Blé Goudé. Voilà. Et m'a dit la capine, ma princesse, bisous claqués. Fiche la paix à Charles Blé Goudé. Quand tu fais tes vidéos de merde là, enlève le nom du président Charles Blé Goudé dans tes merdières de vidéos. Dans tes vidéos de merde là. Enlève le nom du président Charles Blé Goudé. C'est ce que nous, on te demande. Oublie Blé Goudé. Parce que, en fait, tu parles de Blé Goudé pour renchérir tes pages, en fait. C'est pour renchérir tes pages. Pour qu'on montre son image, pour qu'on parle de toi. Comme ça, les gens viennent beaucoup. Quand tu vas te mettre en direct, les gens seront nombreux. À te faire rentrer de la thune. Oublie Blé Goudé. Ne colle pas étiquette à Blé Goudé. Parce que Bellemonde que tu vois là, c'est notre sœur. C'est toi que Bellemonde est ton ennemi. Sinon, nous là, Bellemonde là, c'est notre sœur. Ce que tu racontes d'elle là, c'est pas bon. Ce que tu dis d'elle là, c'est pas bon. Ma sœur de là, Yaba, bisous claqué ma puce. C'est pas bon ce que tu racontes d'elle là. Exposer toute sa famille, sa soeur, sa maman, son frère, et j'en passe. On fait pas ça. Petit, ta mort va te surprendre. Ou tu dis que toi tu vas pas, quand vous allez arriver aux affaires, avec votre coup d'état, vous n'allez pas rater Bellemonde là. C'est comme ça aussi. La nature aussi va faire que les choses vont tourner en faveur de Bellemonde. Et puis toi aussi, là, tu ne serais pas raté. Devant Dieu et puis les hommes. Devant Dieu et puis les hommes. Si c'est toi seul, ton cordon ombilical a été enterré dans le sel de la Côte d'Ivoire, là tu vas réussir à neutraliser les Ivoiriens, comme tu le dis tous les jours. Mais si c'est nous tous, nos cordons qui ont été enterrés dans la tête de la Côte d'Ivoire, tu ne pourras rien faire avec tes associés. Vous ne réussirez pas. En fait, tu es en train de nous prévenir pour qu'on puisse se préparer. C'est tout. Tu es en train de nous prévenir pour qu'on se prépare. C'est tout. Mais on est en train de se préparer. Et merci pour les informations. Regarde-moi ce guignol là. Plus jamais. Hein. Enlève tes conneries là sur Blé Goudé. Hein. Et moi ce Nem Nem You là. Oui, enfant bâtard là. C'est un enfant bâtard. Il n'a pas de père. Et ils t'ont pirigé. Oui, ma copine Gisèle là, elle a pris Pirija pour mettre dans ton cuit là, pour te piriger. Ou bien, elle est venue t'asseoir pour parler de Blé Goudé. Blé Goudé là, c'est sa soeur qui est Bellemonde. Tu as compris, non? Et puis laisse la vie de Bellemonde tranquille. Laisse la vie de Anne Ouloto tranquille. Laisse la vie des gens tranquilles. Parle de ta putain de vie là. Ta vie de merde que tu vis en Finlande là. Parle de ça. Ton tas de sable blanc qui est là-bas là. Faut parler de ça. Regarde-moi ce vaurien là. Petit babier là. Imbécile de ta race. Oublie Blé Goudé, hein. C'est pas ton camarade de quartier, hein. Blé Goudé, c'est un président de parti politique. Petit plaisantin. Imbécile. Bon, là on va parler du président Charles Blé Goudé. Qui va aller à Yamoussoukro. Yamoussoukro. Ah, Okmanade. De temps en temps, il faut ça. Il n'y a pas un Ivoirien qui a bouille sale plus que son ami Ivoirien. Nous tous, on a bouille sale. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça.
savez, partout où je suis, c'est la joie, c'est la paix. Je suis actuellement avec mon président Charles Blé Goudé. C'est pour vous dire que ce samedi, on sera tous à la plage à Pont-Dieu pour prôner la paix. Pour la paix, rien que la paix, toujours la paix, dans le cœur des Ivoiriens. Amu kula amu fite wa ore mu angba amu fite o ayima sinsa fo ken na vie fisa ka lo treke angba amu fite amba na amu ani amu wai amu asu amu wan su be fle bien que Charles Blé Goudé Snankpa e wow e nian e anu ma angba amu fite angba amu fite o am fite na amu ani Charles Blé Goudé. Fondio kundao, fondio, même maman y a fondio, Côte d'Ivoire ma mémoire, yé la Blé Goudé. Otiananga mamble meyo, nana Blé Goudé mo, otiananga mamble meyo mo. Voilà. Donc Charles Blé Goudé vous demande de faire le déplacement, de venir à Yamoussoukro à la place Jean-Paul II, voilà, pour le Foundi qui veut dire la paix. On parle de paix, on parle de réconciliation, on parle de vivre ensemble, on parle de mettons-nous ensemble, c'est important. Même si tu as du RHDP, tu n'es pas mon ennemi, oui. Tu as du RDR, tu n'es pas mon ennemi. Tu as du COGEP, tu n'es pas mon ennemi. Tu as du MGC, tu n'es pas mon ennemi. Il faudrait que l'Ivoirien puisse ouvrir son cerveau et puis penser à des choses comme ça. Voilà. Eli Kane, bisous claqués. Voilà. Badja Goli, l'oiseau blanc, le chalet de communication de la team chalet officiel, bisous claqués. Donc, il m'a sin ça fouet tien, amou papa, amou ya yam sokro, amou fiteo, nana fouet amou fiteo, amou ba amou fite, amou blana amou, ni amou ni an, amou blana amou an, ouke, soukounde faundi, ekunda li ko fle, ekunda man le. On n'a pas dit qu'on va faire la guerre, on veut pas faire la guerre, on veut la paix. Et c'est la paix qu'on appelle en bas, ou le fondi. Le fondi. C'est ça, là, Thérèse a chanté. Fondio, fondio, fondio. Fondio, fondio, fondio. Fondio, même maman y a fondi. Côte d'Ivoire, ma mémoire, y est là, nanan, c'est. Et c'est comme ça qu'elle a remercié le président Nana au fait Boigny. Donc, à cause de la paix qu'elle a sorti cette chanson-là, pour remercier Nana au fait Boigny. Donc, elle dit dans la chanson que qui est plus Dieu que Dieu. C'est pas Nana au fait Boigny qui parle de paix. Hey, otiananga mamble meyo, Nana au fait Boigny, otiananga mamble meyo mo. Donc, elle remercie, oui, anangama Nana au fait Boigny, otiananga. Voilà, parce que il parle de paix, il a parlé de paix, il a géré avec la paix pendant 40 ans dans la Côte d'Ivoire. On n'a pas entendu bruit de pétards un seul jour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Charles Blé Goudé veut suivre, oui, la trace du président Nana Houphouët-Boigny, oui. Parler de paix, parler de vivre ensemble, parler de réconciliation, parler de cohésion sociale. Il faudrait que nous soyons un. Quand un Ivoirien a un problème là, même si tu as pépette, il faut ressentir ça. C'est ce que Charles Blé Goudé vous demande. C'est tout. Donc, venez à Yamoussoukro. On vous attend à Yamoussoukro. Et minde amou. C'est la personne Yamoussoukro à la passion.
Jean-Paul II, vous soutenir notre président, grand homme de la paix. Voilà, grand homme de la paix. Lui, il fait la paix, il montre la paix. Donc, venez, notre président, allez, on est ensemble. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu, parce que je vais écouter là, il y a Dieu dedans, il y a Dieu. Un enfant de lui, Dieu ne peut pas taper poteau, il y a Dieu. Il a eu une étoile, il y a Dieu. Un enfant de lui, Dieu Charles peut bouder, il y a Dieu. Venez, on va partir à Yam Sokro, il y a Dieu dedans. Je suis Maï Loboto, la fille de quelqu'un. J'invite tout le monde à l'espace Jean-Paul II de Yam Sokro ce samedi 30 août à partir de 11h. Venez, on va faire le show. Chers amis bénis de Dieu, nous avons besoin de la paix en Côte d'Ivoire. Donc nous partons à Yam Sokro pour véhiculer un message rassembleur, message qui va intéresser tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Rien que la paix à Yam Sokro. Que Dieu vous bénisse. C'est tout. Alors, on continue. Devant, c'est maïs. Del Madrico, respectez Blé Goudé. C'est ce samedi 30 août à Yam Sokro. C'est gâté Nanina. C'est comment, Zouzouawa, c'est comment. Devant, c'est maïs, pays là. Ah. Boudal, allez, viens ma belle. Voilà. Vous voyez, 10 ans du COJEP, premier meeting payant à Yam Sokro. Non, faut pas rester chez toi. Viens toi-même, tu vas voir ce qu'il y a dedans. C'est propre. Je suis d'accord avec ça. La boutique COJEP, c'est bien garni, hein. Les t-shirts, casquettes, écharpes. Mais c'est que la vague bleue à Yam Sokro, c'est gâté Nanina. Mais voilà. Alors, Eli Kane, moi je pensais que tu étais venu pour me saluer. Gaga, tu es venu pour dire que c'est poteau. Attends, ou bien je lis mal. Poteau électrique, il va taper ici. Ça va lui donner vertige. Pro Max. Ah, voilà, tu es méchant. Voilà. Merci pour ta méchanceté, hein. Eli Kane, merci pour ta méchanceté. Et puis sois là. Et puis sois là aussi. Faut regarder. Faut regarder, c'est pas grave. Je t'ai salué pour rien, en fait. Voilà. Tu es une bête. Ou bien tu es une bête. Voilà. Fifi Guédé, la plus belle de Saïwa, bisous claqués. Vous voyez, les gens, ils viennent, tu les salues avec respect et puis considération. Et puis ils racontent n'importe quoi. Tu n'as pas honte d'écrire ce que tu as écrit là. Et puis moi, il t'a salué. Ouais, tu vas prendre malheur. Moi, ma bouche n'est pas bien. Hein. Tu vas prendre malheur de... Ah. Eli, tu vas prendre malheur. Va avec ça. C'est les 10 ans du COJEP. Vous voyez, il y a deux couleurs là. Hein? La couleur bleue. Je vais prendre des tickets, maman. Il y a possibilité d'avoir des tickets VIP, bien sûr, parce que... Ben voilà. 50 000. Mais je peux en avoir 2 tickets VIP, s'il te plaît. Merci. Mes tickets VIP. Ben, je voulais préciser. Je prends ces tickets parce que c'est les 10 ans du COJEP. Mais le président Charles Blé Goudé est Zouglou. Toutes les manifestations de Zouglou, il est présent. Moi, en tant qu'artiste Zouglou, ce que je peux faire, c'est de venir le soutenir en prenant les tickets et aller donner ma voix à Yam Sokro. Voilà pourquoi je suis là. Voilà. Pour lui dire que je suis avec lui aujourd'hui, je serai avec lui demain et après-demain. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble à Bougalier. Que le Tout-Puissant bénisse notre président. Voilà. Que le Tout-Puissant veille sur notre président Charles Blé Goudé. Voilà, je vais m'arrêter là. En vous disant, rendez-vous le 30. Oui, c'est après-demain. Demain, c'est jeudi, vendredi et puis samedi. Samedi 30, à Yam Sokro, à la place Jean-Paul II, à l'Egbe, entrée 1000 francs. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens, quand on partage
les vidéos de notre président. Moi, par exemple, je fais de ça comme la team Charlie. On fait de ça notre boulot parce que chacun a sa conviction. Hein, voilà. Nous, on aime le président Charles Blé Goudé. On aime Maman Simone et Yves Gbagbo. On aime la gauche au plus réel. Là. Voilà. Mais notre choix, c'est notre président Charles Blé Goudé. Donc, moi, je fais des posts souvent. Toute la team Charlie fait des posts souvent. Je vais vous demander ici, vous qui n'appréciez pas le président Charles Blé Goudé, quand par exemple, moi, Sonaki, je fais mes posts là, passez. Passez. Ne venez pas déverser vos lacunes là sur mes posts. Il y en a un qui est venu hier, qui est venu raconter sa merde. Je ne sais pas si vous voyez les gens, vous pensez que les gens ont le même rang social que vous, quoi. Non, hein. On n'a pas les mêmes rangs, les mêmes rangs, hein. On n'a pas les mêmes rangs dans la vie, hein. On n'a pas les mêmes rangs. Donc, chacun sait ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres parmi vous là, ils sont là pour les bêtisiers. Ce n'est pas tout le monde qui est là pour les bêtisier. Moi, dans mon affaire de Charles Blé Goudé là, quand je fais mon post, celui qui aime, il vient commenter. Tu n'aimes pas, tu passes. De toute façon, moi, je dis à mes Sonac. Mes Sonac là, je les connais. Des personnes posées, des personnes mûres, des personnes réfléchies, des personnes conscientes, des personnes très, très intelligentes. Intelligentes, pardon. Donc, je n'ai pas besoin des fafouassés là. Oui, de la bouillabaisse. Oui, des vauriens là. Je n'ai pas besoin de vous. Toi, hier, tu es venu écrire sur mon post en disant que oui, moi j'ai fait le post depuis 10 heures de temps et qu'il n'y a seulement que 2 commentaires. Et puis tu as commencé à prendre ça pour rigoler. Oui, ma très chère, quitte dans ça. Affaire de politique, Blé Goudé là, il n'y a rien dedans. Quand il était parlé là, tu es parti là, tu es revenu encore. Tu n'es plus revenu. Il y en a un aussi qui est venu jouer son petit numéro à 2 balles. Que oui, pourquoi 1000 francs? 1000 francs entrer à ses concerts. Il a dit c'est pas concert, mais c'est le concert qu'on va faire dans le billet qui sert de ta mère. Quand il a dit ça là, tu n'es plus revenu. Ah, c'est comme ça qu'il va vous répondre. Et ça, je vous ai dit, il n'y a pas un Ivoirien qui a bouche sale que son ami Ivoirien. On a tous bouche sale. Moi, je suis une artiste chanteuse très confirmée. Mais vous pensez que quoi? Moi, je vais me laisser faire. Moi, je ne me laisse pas faire. Hein. Tu n'as qu'à être comment. Moi, je ne provoque pas. Hein. La team Charlie, là, nous, on ne provoque personne. Mais tu viens te vendre à moins cher. On t'achète à moins cher. C'est comme ça. Donc, vous pensez que oui, comme je suis artiste, là, je vais me priver de ne pas vous répondre. Il y a des moments là, je n'ai pas à me répondre, je ne réponds pas. Mais quand ma tête me dit réponds là, je réponds comme je veux. Je m'en fous d'être artiste chanteuse. Donc, moi, il n'y a pas sang dans mon corps, quoi. Il n'y a pas sang qui coule ici. Donc, vous avez le droit de venir déverser vos déchets sur moi. Mais moi, je n'ai pas le droit parce que je suis artiste. Non, comme je suis une artiste, là, je ne vais rien dire. Je ne suis pas dedans. Les artistes qui vous parlent comme ça, là, ce n'est pas Sonaki. Là, quand c'est fâché, là, ça ne connaît pas, hein, ça dit tout. Hein. Et puis là aussi, là, c'est quand ça me parle que je réagis. Quand ça ne me parle pas, je ne réagis pas. Mais si ça me dit que va lui répondre, et puis dis-t'en là, je dis propre. Je dois personne. Je n'ai pas de producteur pour dire que non, c'est moi qui te produis, tu ne respectes pas le contrat, donc voilà. Je suis moi-même ma productrice, c'est moi-même je me produis avec moi-même mon argent. Donc je ne dois à personne. Je fais ce que je veux, comme je veux, au moment où je veux. Donc, à bon entendeur, salut. Vous qui vous promenez sur les réseaux sociaux pour raconter vos vies à 2 balles, là, qui pensez que vous avez même rang social avec les gens, là. Et ce n'est pas vos copines de quartier. Hein. Moi, il y a déjà 50 ans passés, hein, il m'a dans 60 ans. Hein. Donc, respect, hein. Respect à Sonaki. Hein. Vous qui venez déverser vos lacunes, là. Quand vous allez venir, là, je vais prononcer des mots très durs en votre égard. Et puis, ça va vous faire très mal. Hein. Ça va vous faire très mal. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Respect à mon président Charles Blé Goudé. Il n'est pas votre serpillère de WC. Hein. Il n'est pas votre serpillère de WC. Donc, rendez-vous à Yam Sokoro. Entrez 1000 francs. Vous payez plus que ça dans les bélodromes. Entrez 1000 francs. Voilà. Pour la première fois, le premier politicien qui organise un meeting payant s'appelle Charles Blé Goudé.
Ça va même demain, là, vous allez tous copier. Dans quelques années, vous allez copier. Hein, Blé Goudé a fait, nous aussi, on a fait aussi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ouais, moi, c'est imbécile, là. Donc, rendez-vous à Yamsokro, hein, c'est déjà pris. Bra! Bisous claqués à la team Charlie officielle. Bisous claqués à mes partenaires. Bisous claqués à mes personnes. Bisous claqués à mes sonates. Bisous claqués à toutes ces personnes qui sont venues sur mon direct. On est ensemble. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Bra! Sonaki Sonak. Rendez-vous à Yamsokro. C'est conseil à te chauffer. Et pour mon anniversaire, ne vous inquiétez pas. Je vais vous venir tranquillement avec une vidéo posée, très posée, et je vais vous dire merci. Voilà, c'est pas encore prête. Bra, on est ensemble.